Bonjour, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur buraltv.com, la première chaîne professionnelle quotidienne, et elle est pour les buralistes. D'abord, je tiens à vous remercier tous pour vos encouragements sur les réseaux sociaux, ça me va droit au cœur. Aujourd'hui, 21 février, les titres. Les buralistes sont Bob, réflexion sur l'affaire Pierre Palmade et attention, alerte à l'arnaque du phishing. Pour la première fois en 2022, la Française des Jeux a suspendu l'agrément d'une centaine de commerçants pendant 15 jours. Punition pour flagrant délit de vente aux mineurs. Il y a eu 2700 contrôles en 2022, donc seulement 3,7% des commerçants ont manqué leurs obligations. C'est très peu. Bravo aux 96,3% qui ont fait du bon boulot. Si on réfléchit bien, je ne connais pas d'institution publique ou privée absolument parfaite à 100%. Mais la hargne que certains ont à l'égard de notre paisible profession justifie une belle action de la Confédération des buralistes, c'est Bob. Bob veut dire buraliste officiellement bienveillant. Bob est une plateforme de formation en ligne qui vous aidera à mieux vous former, à obtenir une certification et des outils pour communiquer auprès de vos clients. Bob, c'est simple. Vous vous connectez sur je-suis-bob.fr, il vous suffit de vous inscrire tout simplement. Et là, vous avez des points réglementaires, des quiz, des vidéos qui vous permettent de passer une qualification pour vous-même ou vos salariés. Vous recevez par la suite votre certification par voie postale avec un kit de communication qui vous permet de démontrer le sérieux de votre établissement. La Confé nous donne ainsi un moyen de plus pour être irréprochable sur la vente aux mineurs. N'oubliez pas une chose, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Des gens bien intentionnés mettent en accusation les buralistes sans jamais remettre en cause les manquements éducatifs des parents de ces mineurs. Tous les outils qui peuvent nous aider à nous améliorer sont une bonne chose. Je salue au passage Philippe Glory, le président des buralistes de Loire-Atlantique, qui a travaillé sur Bob avec les membres de la commission éthique de la Confé. Bravo à toute l'équipe. Vous pouvez aussi trouver toutes les informations nécessaires dans votre magazine Losange de février. Je vous recommande chaudement de devenir Bob. Juste une chose tant que j'y pense, je sais que les buralistes ont une chance extraordinaire d'avoir une presse professionnelle foisonnante et qualitative. Je pense au Losange Magazine, à Buralist Mag, à le monde du tabac.com, la revue des tabacs, Profession Jeux, etc. J'ai fait d'autres métiers dans ma vie et je peux vous certifier qu'on n'avait pas la moitié du quart ailleurs. Bravo à tous. Et puis en plus, maintenant les buralistes, ils ont buraltv.com, la première chaîne quotidienne pour des pros. Quelle profession chanceuse! Allez, soyons sérieux. Je sais que la vente aux mineurs est un sujet difficile. Il y a de grands gaillards qui font 20 ans alors qu'ils en ont 17, des jeunes filles de 17 ans bien maquillées qui en font 20, des adultes de 23 ans qui font jeunes et qui prennent très mal qu'on leur demande leur pièce d'identité, des quartiers difficiles où le buraliste prend un risque d'altercation violente s'il fait son travail. Je sais tout ça. C'est pour ça que c'est le sujet du jour sur nos Facebook, LinkedIn, WeChat. Je mets un post, vous pouvez réagir, donner vos points de vue et vos bonnes idées. Vive l'intelligence collective. Regardons maintenant ce qui se passe autour de nous. L'affaire Palmade ne nous concerne pas, nous, les buralistes, au-delà du fait qu'on est nombreux à avoir apprécié le travail du comédien. Mais je suis interloqué par le déroulement de l'affaire. On a appris que l'un des passagers de la voiture de Pierre Palmade a été condamné à 1 an de prison avec sursis probatoire de 3 ans pour trafic de stupéfiants 8 jours avant l'accident. Vous avez bien entendu. Pire, il avait l'interdiction de voir Pierre Palmade. Les 2 passagers sont suspectés de délit de fuite. La police a dû chercher l'un d'entre eux au domicile d'une amie. Qui plus est, l'individu est en situation irrégulière. Ils ont acheté des seringues l'après-midi même. Et vous savez quoi? Pour la justice, il n'y a pas d'éléments suffisants pour mettre les 2 passagers en examen. Ils sont juste témoins assistés. Je sais qu'en tant que buraliste, on va me suspecter de tenir des propos du café du commerce. Mais je me dis une chose, si la justice n'est pas capable de voir des évidences qui sautent aux yeux, qu'en est-il dans la lutte contre la contrebande de tabac? Qu'en est-il sur tous les domaines qui nous concernent, nous les buralistes, qui sommes confrontés à la délinquance? Peut-on avoir confiance dans la justice? Et alors le trophée de la démagogie revient au ministre Darmanin. Le voilà qui réclame un durcissement des sanctions pour des personnes conduisant sous stupéfiants. Oh là là! Pourquoi? Parce que les Français sont touchés émotionnellement par ce drame. Parce que l'affaire n'en finit pas de faire la une des médias. Nous, buralistes, on réclame depuis des années le durcissement des sanctions dans la lutte contre les trafics. Tous ces trafics qui contaminent des quartiers entiers pour le plus grand drame des habitants. Ça fait des années qu'on réclame. Pour l'instant, rien. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas la une des médias pendant 15 jours. Allez, on va continuer en évitant de se faire arnaquer. Attention, alerte au phishing avec un V comme Véronique. De faux conseillers bancaires en structure très organisée vident votre compte par téléphone. Vous pensez que ça ne peut pas vous arriver?
détrompez-vous. Des personnes très averties, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des conseillers bancaires, Dominique Strauss-Kahn ou Michel Drucker se sont fait avoir. Le principe est simple. Vous recevez un appel, souvent le week-end, d'un faux conseiller bancaire. Il vous informe que des opérations frauduleuses ont lieu sur votre compte et qu'il faut agir en urgence, là, maintenant, tout de suite. Les faux conseillers sont très doués et s'expriment dans un français parfait. Ils ont des informations précises parce qu'ils ont acheté des fichiers vous concernant sur le Darknet. Et pour mettre la victime en confiance, grâce à des logiciels, ils imitent le numéro de téléphone de la banque qui s'affiche sur votre mobile. Résultat, vous êtes en confiance. Le numéro de téléphone bancaire qui s'affiche sur votre portable est celui qui est écrit sur votre carte bancaire. Vous avez bien entendu. Ainsi, les criminels peuvent valider des opérations bancaires avec votre accord. Comble du comble, les banques refusent de rembourser car les victimes ont donné leur assentiment pour la transaction. La Fédération française des banques rappelle qu'aucun conseiller bancaire ne demandera d'informations personnelles par téléphone, par SMS ou par mail. En cas de doute, il faut appeler son conseiller, si c'est possible, et faire opposition sur votre carte bancaire. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de réagir sur Facebook, LinkedIn, WeChat. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez, et je vous dis à demain pour les nouvelles aventures du monde impitoyable des buralistes. Belle vente, je vous embrasse.